Bonjour, bienvenue dans cette partie de notre vidéo intitulée Gestion des paquets Linux. Dans cette vidéo, nous allons voir en sommaire ce que c'est qu'un paquet Linux, quelle est son importance. Mais dans les autres qui suivront, nous allons voir en détail et en pratique comment l'utiliser. Comme vous pouvez le constater, dans l'architecture de tout système d'exploitation, il existe le gestionnaire de paquets, qu'on peut appeler en anglais aussi Package Manager. C'est le même cas pour Linux. Si vous vous souvenez bien, dans l'une de nos slides, nous avons vu ici qu'une distribution est composée de ces éléments et plus le gestionnaire des paquets. Pour chacune des familles de distribution, il y aura forcément un gestionnaire de paquets. Et ce n'est pas seulement en Linux. Vous verrez que dans Windows, il y a également un gestionnaire de paquets. Revenons dans notre slide ici. Alors, c'est quoi vraiment un paquet? Un paquet est un logiciel installable via un gestionnaire. C'est quoi un logiciel installable? Quand on installe un système d'exploitation, il vient avec des programmes internes configurés déjà. Mais nos besoins ne se limitent pas seulement à ces applications qui viennent avec le système. Il y a aussi d'autres applications qu'on peut avoir besoin, donc on doit les installer. Il faut que ce logiciel soit compatible à notre système d'exploitation. Et cette compatibilité fait appel à un gestionnaire de packages. Et pour Debian, par exemple, dans notre cas ici, il y a deux possibilités de gérer les packages. Il y a le package téléchargé en local, donc en fichier logé dans l'ordinateur. Et il y a le package à distance logé dans une archive sur l'Internet quelque part. Alors, lorsque nous voulons installer une application en local, nous devons d'abord télécharger et qu'il soit sur l'ordinateur et puis on l'installe avec la commande dpkg. Et cette application que vous allez télécharger aura pour extension .deb qui signifie Debian. Le gestionnaire des packages qui va permettre d'installer ce logiciel que vous avez téléchargé est appelé dpkg. Le D signifie Debian et le PKG signifie package. C'est ce que ça signifie DPKG. Alors, il se peut que vous n'avez pas besoin de télécharger l'application. L'application est déjà dans les archives. Alors, il faut connaître le nom dans l'archive en ligne. Vous faites appel à cette commande qui s'appelle apt, qui signifie aptitude. Aptitude, là, signifie quoi? Va chercher cette application que tu vas donner le nom dans l'archive sur le net, télécharge-le puis installe-le. Ce gestionnaire va aller vérifier dans le dépôt des archives d'application et quand il trouve, il va d'abord le télécharger, afficher des informations concernant la version, puis il te demande est-ce que tu veux maintenant l'installer. Tu vas confirmer par yes, oui, et puis tu installes. Donc c'est comme ça pour Debian. Pour la distribution Red Hat, le fichier local c'est RPM qui signifie Red Hat Package Manager, c'est-à-dire le gestionnaire des paquets Red Hat. Il fonctionne de même que DPKG pour la distribution Debian. Donc ça veut dire qu'il faut télécharger le fichier en local et puis faire appel à cette commande RPM pour son installation. On verra tout dans la démo. Alors, il y a aussi la commande yum et la commande dnf. La commande yum et la commande dnf ont les mêmes principes comme dans la distribution Debian apt. Yum comme dnf vont également chercher le package en ligne dans le dépôt, la télécharger et puis l'installer. RPM la signifie Red Hat Package Manager, comme je vous ai dit tantôt. Il y a aussi la distribution Arch Linux. Arch Linux utilise la commande, le gestionnaire des paquets qu'on appelle Pacman. Alors, pour SUSE Enterprise et puis Red Hat, les deux familles utilisent la même architecture de gestion des paquets qui est RPM, qui signifie Red Hat Package Manager, ou en français, gestionnaire des paquets Red Hat. Une des spécificités de SUSE Enterprise en matière de gestion des packages qui le différencie un peu de Red Hat, c'est YAST. Nous allons voir tout ceci dans la démo en pratique. Merci.